Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre tous les shortcuts sur clavier qui sont essentiels pour monter beaucoup plus vite sur DaVinci Resolve. Le gros plus de cette vidéo, c'est qu'en fait, je vais vous partager directement le clavier que j'utilise. Donc en fait, quand on vient dans DaVinci Resolve, personnalisation du clavier, et qu'ici on vient dans les trois petits points, vous voyez qu'en fait, on peut l'exporter. Et donc, je vais vous exporter toutes les touches que j'utilise. Vous retrouverez ça dans la catégorie Assets vidéo YouTube de mon serveur Discord. Donc cette partie est 100% gratuite. Vous retrouverez ça juste en dessous. Comme ça vous fait gagner un temps de fou. Aussi, je vous rappelle qu'actuellement, on est en période de grosse promotion car on fête les 1 an de la chaîne, les 2000 abonnés et les périodes de Noël. Donc cet abonnement qui est habituellement à 50 €, là il est à 35 €. Celui-là à 30, il est passé à 20 et celui-là à 20 à 15. Bien évidemment, vous pouvez prendre sur plusieurs mois, comme ça vous avez des réductions. Dans le serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou les avancés. En moins de 3 mois, vous deviendrez autonome et vous pourrez monter à peu près n'importe quelle vidéo avec un niveau super compétitif pour le marché. Maintenant, si vous aimez pas les abonnements, ce que je peux comprendre, il y a aussi ma page Ko-fi où vous pouvez acheter en individuel des masterclass. Mais pour les périodes de fête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 packs. Donc dans chaque pack, il y a 5 masterclass. Donc là, vous voyez que 8 € pour 5 masterclass, c'est super rentable parce que d'habitude, une masterclass, c'est 5 €. Donc ces 3 packs, c'est quoi? C'est un pack débutant, un pack intermédiaire et un pack avancé. Donc si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description et c'est parti avec la vidéo. Ok, déjà, alors pour moi, ce qui est le plus essentiel, c'est de venir cut rapidement sur DaVinci. Donc ça, j'en avais déjà fait une vidéo, mais je vais quand même le rappeler ici. Moi, j'ai une touche pour cut, en fait, selon ma tête de lecture, et c'est ce qui me permet de gagner énormément de temps. Parce que généralement, ce que font les gens quand ils veulent cut, c'est qu'ils prennent l'outil rasoir ici, ils font un cut, ils font un autre cut ici, maintenant ils reprennent ça, ils enlèvent cette partie, et là ils raccordent. Donc ça fait perdre un temps de fou. Ce qu'on peut venir faire, en fait, c'est venir cut directement avec une seule touche. Donc moi, ma touche, c'est D. Vous voyez que en fait, quand j'appuie sur D, ça va venir mettre un cut selon ma tête de lecture. Donc là, si je me déplace et que j'appuie partout sur D, j'ai énormément de cuts. Maintenant, ça c'est bien, mais si jamais on a envie d'avoir cet effet, justement, où vous voyez là, ça fait un cut entre nos têtes de lecture et le prochain cut, il faut venir bind d'autres touches. Donc la touche que j'ai bind pour faire ça dans ce sens-là, c'est S. Donc dans ce sens-là, c'est quel sens? C'est le sens tête de lecture par rapport au cut à droite. Donc là, oui, comme ça. Mais on peut aussi faire l'autre sens, donc tête de lecture par rapport au cut à gauche. Et là, c'est Q. Et vous voyez que quand je fais Q, ici, ça raccorde. Donc S, droite, Q, ici, et D pour cut. Donc rappelez bien vous de ça, si jamais vous prenez le clavier que j'ai partagé dans mon serveur Discord. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, une autre chose super utile à connaître, ça va être comment, en fait, se déplacer entre les cuts. Souvent, on vient de faire comme ça, donc avec la tête de lecture, et ça peut nous faire perdre pas mal de temps. Donc pour gagner du temps, on peut venir cliquer, en fait, sur nos flèches. Et si je fais flèche du haut, vous voyez que ça va venir sur le cut derrière. Et si je fais flèche du bas, ça va venir sur le cut à droite. Et donc, en spammant ça, je peux aller plutôt rapidement. Maintenant, un autre moyen de se déplacer assez rapidement, c'est avec la molette de la souris. Vous voyez que moi, avec ma molette, je peux me déplacer de gauche à droite. Vous, peut-être que vous devez le faire avec ça. Pour avoir ça, faut aller dans DaVinci, préférences, utilisateur, et ici, défilement timeline 2D, il faut venir décocher et faire enregistrer. Maintenant, une autre chose pour gagner du temps, c'est par exemple quand on veut venir copier un clip. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils font CTRL-C ici, après ils font CTRL-V là, et donc là, vous avez perdu du temps. Le moyen le plus rapide, en fait, c'est de venir sur votre clip et faire Alt-X, et là, vous voyez que j'ai bien pu copier-coller mon clip. Maintenant, une autre chose qu'on peut faire, c'est venir faire CTRL-C et venir appuyer sur ce bouton-là, donc sélection automatique de la piste. Pareil pour l'audio, et maintenant, quand je fais CTRL-V, vous voyez que ça va venir copier juste au-dessus. Donc en fait, ce qu'on vient faire en désactivant ça, c'est qu'on vient désactiver automatiquement l'ajout du clip sur cette piste. Donc là, je vais les réactiver. Donc ça, c'est important de le connaître. Maintenant, une autre chose qui peut vous faire gagner pas mal de temps, c'est quand quelquefois vous voulez insérer un clip ici au milieu. Donc typiquement, imaginons que vous avez beaucoup de plans d'effets, beaucoup de choses, vous avez des musiques, des sound effects de partout. Là, ce qu'il faudrait venir faire, c'est venir sélectionner tout ça, venir déplacer et ensuite venir ici placer votre nouveau clip. Donc ça fait perdre pas mal de temps. En fait, un shortcut qui est super utile, c'est vous placez à l'endroit que vous souhaitez, faites Alt Y, et là en fait ça va sélectionner tout ce qui est à droite de votre tête de lecture, que ça soit audio et vidéo, et maintenant vous déplacez ça là, et imaginons maintenant vous pouvez venir placer votre clip là. Maintenant, un autre shortcut hyper utile, c'est en fait pour venir switch vos clips. Imaginons que j'ai envie que ce clip là soit là et que ce clip là soit là, faut venir les switch. Donc au lieu de prendre la tête à faire comme ça, ce qui est assez facile parce que les deux clips sont à côté, mais je vous laisse imaginer si je veux switch celui-là avec celui-là. Ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner ça et cliquer sur CTRL et W. Donc moi j'ai bind W. Les touches de base c'est CTRL Shift point et CTRL Shift virgule selon le sens dans lequel on va. Mais si vous prenez mon clavier, du coup ça va être CTRL W pour switcher ça à gauche et CTRL 1 pour switcher ça à droite. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais là c'est un clavier en fait de PC portable. Donc si vous avez un PC fixe, peut-être que ça risque de pas marcher. Et donc vous voyez que là ça me fait gagner énormément de temps pour switcher tout ça. Maintenant une autre chose qui est super utile, c'est typiquement quand on a des clips superposés et que imaginons j'ai envie en fait d'appliquer un effet ou j'ai envie d'aller dans Fusion sur le clip qui est en dessous, bah je peux pas le faire comme ça parce
que si je viens me rendre dans Fusion, ça va être directement ce qui est au-dessus selon la tête de lecture. Vous voyez que là, moi, je vais aller sur ce clip-là, mais vu qu'il y a ça qui est au-dessus, si je me rends dans Fusion, ça sera à chaque fois ce clip qui va être sélectionné. Donc en fait, pour rentrer dans Fusion et modifier le clip d'en dessous, j'ai bind une touche sur mon clavier. Il suffit de sélectionner encore une fois votre clip et maintenant d'appuyer sur E. Et quand je fais ça, vous voyez que là, je suis bien rentré dans Fusion avec le clip qui est en dessous. Vous voyez le clip en dessous. C'est ça. Je remets ça au-dessus. Là, je sélectionne, j'appuie sur E. Et là, je suis bien dans le clip d'en dessous. Donc c'était à peu près tous les shortcuts que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc si vous voulez progresser, comme je vous ai dit, tous les liens sont dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.